Alors, mesdames, messieurs, ce matin, la planète se réveille avec je dirais, un peu sonné de ce qui s'est passé aux États-Unis hier. Évidemment, la démocratie américaine a parlé, il faut la respecter. Les Américains se sont présentés en assez grand nombre pour les taux de participation historiques américains. La bataille a été extraordinairement serrée. Le pays est très divisé, même sur l'ensemble du vote populaire. On voit que Mme Clinton a légèrement plus de voix que M. Trump, mais il y a un nouveau président américain qui s'appelle Donald Trump. On entre dans une période de turbulence, c'est certain, une période d'incertitude. Je pense que la principale victime de l'élection d'hier, c'est la lutte contre le réchauffement planétaire. M. Trump fait partie de ceux qui croient que ça n'existe pas et que le gouvernement américain ne devrait pas investir pour empêcher l'augmentation des gaz à effet de serre. Et c'est donc un recul majeur d'une ou deux décennies. Il a été tellement difficile à toutes les nations de faire en sorte que les États-Unis, la Chine, l'Inde puissent décider à Paris l'an dernier d'être sur une même feuille de route pour réduire les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on vient de perdre un joueur majeur et on ne peut pas voir les conséquences que ça aura sur le reste des engagements des pays. Pour ce qui est du Québec, moi je dirais que la situation économique québécoise est très imbriquée dans l'économie américaine, avec ou sans l'ALENA d'ailleurs. On pense que la présence des produits québécois dans le marché américain est très forte, comme la présence des produits américains sur le marché québécois. Et il n'y a aucun intérêt économique qui ferait en sorte de vouloir perturber la libre circulation de nos biens, nos services de part et d'autre. Et que si le président Trump voulait revenir à une situation antérieure, par exemple en rétablissant des tarifs douaniers qui existaient avant l'ALENA, il se heurterait à la totalité des lobbies d'affaires américains. Alors, je pense que ce n'est pas dans les cartes et qu'un certain réalisme économique va s'imposer et qu'on n'est pas dans les priorités américaines. La question du mur avec le Mexique est un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile et je pense que les Québécois ne doivent pas s'inquiéter les Canadiens, d'être la cible de modifications. Évidemment, sur certains dossiers qui nous préoccupent, comme le bois d'œuvre, la position américaine était déjà extrêmement inflexible. Alors, ça sera difficile d'être pire. On pense toujours que ça ne peut pas être pire, donc on verra, mais la situation était déjà difficile. Pour le reste, je pense qu'on a, en bon démocrate, on félicite l'élection du nouveau président, qui a lui-même félicité Mme Clinton pour sa campagne. En tant que féministe, évidemment, on aurait voulu être ici ce matin pour célébrer l'élection d'une première femme présidente des États-Unis. On aurait aimé être ici ce matin pour célébrer l'élection de quelqu'un qui croit en la dignité des femmes, qui croit que les problèmes qui a une autre attitude que celle du président américain actuel. Et on entendait beaucoup hier, et moi j'ai reçu des courriels ce matin de gens qui disent « Mais qu'est-ce que je dis à mes filles maintenant? Qu'est-ce que je dis à mes filles? » Alors c'est troublant, mais on va faire avec. Et je me souviens du lendemain de l'élection de Ronald Reagan, du lendemain de l'élection de George W. Bush et de sa réélection. Et on était dans un état assez semblable à celui qui nous habite aujourd'hui. Et puis finalement, on a survécu et l'Amérique nous a surpris en élisant Barack Obama quelques années plus tard. Donc la capacité de rebond des Américains est remarquable.